Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un modèle de la pauvreté au succès. Si tu as cliqué sûrement, c'est parce que soit la pauvreté, soit le succès t'intéresse. Je vais présenter une méthode que la sagesse utilise et surtout, si tu es chrétien, ce modèle est fait pour toi. Si tu es religieux, ce modèle est vraiment fait pour toi. Ne manque rien de cette vidéo et suis-moi jusqu'à la fin pour voir toutes les étapes, les appliquer et arriver à une vie heureuse, au succès les derniers jours de ta vie. Merci. N'oublie pas de t'abonner directement avant la suite de la vidéo. À tout de suite. Ok, alors, voici votre vie comme cette pyramide-là que j'ai construit, ce triangle. Alors, vous êtes en bas ici de l'échelle et vous voulez aller en haut du pyramide. Vous voulez construire votre vie du bas jusqu'en haut. Voilà, la première des choses que vous devez choisir, c'est l'amour, votre religion. La spiritualité représente la première partie d'un homme, de la vie d'un homme. Un homme qui n'a pas de spiritualité, bref, ça n'existe pas. D'abord, il n'aura pas de vie, quoi. Donc, la première chose pour l'homme, c'est la religion. Maintenant, il y a 7 milliards de religions dans ce monde. Il y en a tellement que vous ne pouvez pas en croire. Vous ne saurez même pas le choix que vous devez faire. Mais peut-être que vous êtes chrétien, peut-être que vous êtes musulman, peu importe. Mais la seule chose qui résume une religion, c'est l'amour. Et ce que Dieu recommande au travers de la religion, c'est l'amour. Ce n'est rien d'autre que aime ton prochain, aime ta vie, aime ce que tu fais, aime ta famille, aime ton travail, tout ça là. C'est ça Dieu, c'est ça le conseil de Dieu pour nous au niveau de la religion. Donc, c'est un résumé fou que je fais dans cette vidéo, que tu saches que même si tu es dans une religion, ce que tu cherches vraiment, ce que l'homme cherche vraiment, ce que Dieu a besoin de l'homme, pour l'homme, c'est l'amour, l'amour du prochain. Et cet amour se traduit en la fraternité, l'entraide, amour du prochain, amour de son travail, voilà, soutien mutuel, aimer son entourage, aimer l'unité, tout ça là, la famille, ouais, aimer la sagesse, tout ça, c'est ça qui catégorise ta religion. Ta vie en tant que privé, c'est ta religion désormais, après cette vidéo, c'est aime ton prochain comme toi-même, rien de plus. Ton prochain, c'est celui avec qui tu traites ta famille, tes enfants, c'est tes collègues, c'est tes collaborateurs, quelqu'un qui est dans les besoins et que tu l'aides, c'est ton prochain, rien de plus. Alors, pourquoi je fais ces résumés? Bref, tu ne vas pas passer 10 ans dans une église, 10 ans dans une religion pour apprendre ça. L'amour, si tu comprends ce que Dieu demande, tu vas tout droit au but. Tu aimes tout le monde, tu partages avec tout le monde, tu aides celui qui vient à toi. Et ça, on n'a pas besoin de s'asseoir 10 ans, 5 ans dans une église ou quoi que ce soit, ou dans une communauté et tourner en rond sans atteindre le but. Donc, je te fais vraiment ce résumé, bref, de ta religion. Ma religion, c'est aime ton prochain comme toi-même, parce qu'on en a tellement vu dans la religion aussi, et on sait que c'est du n'importe quoi. Parfois, c'est des tromperies, c'est des mythes et beaucoup de choses. Mais je suis sûr, persuadé d'une seule chose que Dieu me demande à l'humanité, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et ensuite, ça, construis ta vie sur l'amour te permet d'accéder au deuxième niveau de la construction de ta vie, de ton succès. Voilà, deuxième niveau de la construction de ton succès, c'est le niveau de la sagesse. Voilà, la sagesse, c'est encore la science, c'est encore le travail, c'est ton emploi en fait. Donc, c'est extrêmement important dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, dans notre religion, dans notre société, il y a certaines religions qui encouragent seulement les hommes à aimer, voilà, à prier Dieu, puis ils auront tout. Non, l'autre aspect de Dieu, c'est le travail. L'autre aspect de Dieu, c'est la science, vraiment la sagesse. C'est une partie importante de Dieu. Dieu même a travaillé pour créer ce que nous voyons sur la terre. Et donc, tout homme aussi doit travailler forcément pour accéder à ça aussi sur la terre. En fait, c'est juste obligatoire, quoi. Donc, le travail. Maintenant, qu'est-ce que l'amour te fait au niveau du travail, au niveau de la sagesse, de la science du travail? L'amour te permet d'abord de choisir un travail que tu aimes. Voilà pourquoi tu dois choisir l'amour aussi comme ta religion. Choisis un travail que tu aimes parce que tu vas devenir d'abord fort devant la concurrence. Tu pourras aller loin plus que quelqu'un qui n'aime pas le travail, qui est en train de se débrouiller.
un travail que tu aimes va te permettre de faire beaucoup de choses, de travailler longtemps sans te fatiguer, de travailler longtemps sans te plaindre, beaucoup de choses, voilà. Donc tu dois t'investir dans un domaine que tu aimes vraiment et travailler dans ce domaine-là pour vraiment avancer, atteindre le succès. Il y a d'autres qui vont travailler, mais ils ne peuvent pas arriver au sommet, ils ne peuvent pas arriver au succès comme on le dit, on le souhaite dans cette vidéo. Ils ne peuvent pas aller monter jusqu'en haut du pyramide parce que au niveau du travail, ils vont bégayer, ils vont tourner en rond. Je travaille, mais j'aime pas ma vie. Ce que je fais, c'est pas trop ça. C'est pas ça mon travail. Tu vas te plaindre, tu n'as pas l'argent, le travail ne me nourrit pas assez. Donc, si toi, tu veux construire ta vie aujourd'hui du bas jusqu'en haut, veille à ce que tu choisis d'abord un travail que tu aimes. Tu peux avoir un travail aussi qui te permet de gagner de l'argent, qui te permet, voilà, un travail que tu as suite à ta formation, ça te permet de gagner de l'argent. Mais ensuite, finance aussi un travail que tu aimes. Nous parlons de quitter la pauvreté et aller au sommet. Donc, ces conseils-là sont extrêmement importants pour un homme qui veut aller vraiment au sommet. Tu travailles, voilà, pour avoir l'argent, tu dois financer un travail aussi que tu aimes à côté, c'est l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses, c'est toi qui vois. Mais choisis vraiment un travail à côté et que tu finances petit à petit, voilà. Et c'est ce que tu vas finir par faire toute ta vie. Le travail que tu aimes, tu peux le faire toute ta vie. Mais celui que tu n'aimes pas, tu iras en retraite, tu vas l'arrêter. Beaucoup de choses, tu vas arrêter, voilà. Tout ça, c'est important de choisir un travail que tu aimes. Et moi, j'aime enseigner et donc je suis en train de t'enseigner aujourd'hui. J'ai bâti ma vie sur ça. C'est important que j'enseigne parce que c'est ce que Dieu m'a en fait donné d'enseigner, d'éclaircir les gens, d'amener les gens à comprendre ce qu'ils doivent faire et avancer. Donc, si je rate ça, je fais autre chose, je fais d'autres choses que j'aime pas trop, mais que je le fais, je peux les faire quand même, mais je vais pas vraiment avancer dans ça, je vais être fatigué. C'est pas que je vais pas faire un travail à côté pour me nourrir, pour faire d'autres choses, mais je vais le faire. Mais je n'investis pas toute ma vie sur ça, parce que sur le jour où ça s'arrête, moi aussi je vais m'écrouler. Donc, au niveau du travail, choisis un travail que tu aimes. Ensuite, un travail juste pour gagner de l'argent. Et au niveau du travail, il faut avoir la sagesse, voilà. Et la sagesse, connaissance technique, voilà. La connaissance technique euh, par rapport, à ton travail. Il faut maîtriser la technique de ton travail, l'intelligence que tu dois utiliser dans ton travail. Il faut utiliser, il faut choisir un domaine rentable, un travail rentable, un travail qui te rapporte vraiment de l'argent avec le temps, quoi. Et un autre travail qui est de ta passion, voilà, que tu aimes vraiment, mais qui va rapporter aussi de l'argent au fur et à mesure que tu te perfectionnes dans ce travail-là. C'est extrêmement important que tu organises ta vie comme ça pour avancer. Et donc, quand tu as un travail comme ça, tu ne parleras jamais de l'argent. Voilà, parce que tu seras rentable. Tu auras forcément de l'argent et c'est ce qu'on veut. On veut avoir notre religion, l'amour, on veut avoir de l'argent et c'est ce qui nous amène au sommet maintenant, qui donne une vie heureuse. Parce que si l'équation n'est pas comme ça, tu n'auras jamais une vie heureuse. Je vais te le montrer, démontrer. Tu auras une vie déséquilibrée. En haut du sommet maintenant, tu as ta vie qui est heureuse, qui est riche. Voilà. Les deux étapes, qu'est-ce qui fait que tu es heureux, riche et épanoui? Ton bonheur et ton épanouissement, le vrai bonheur, la vraie paix dépend de la religion que tu as dès le début. Tu aimes ton prochain, tu aides, tu soutiens, tu aimes ton travail. C'est ça qui va faire que tu seras heureux. C'est pas l'argent seulement qui fait que tu sois heureux. Les gens ont l'argent, ils sont malheureux. Ce qui donne le bonheur, c'est l'amour. Voilà, si tu pratiques l'amour, tu exerces l'amour, tu seras heureux tous les jours de ta vie. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a le travail, la partie science. Ce qui donne l'argent, c'est le travail, c'est la science, c'est la connaissance, c'est comment tu travailles, les choses que tu fais, le travail que tu fais pour gagner ta vie. C'est ça qui te donne l'argent. Et donc les deux parties-là, collaborer en haut te donne une vie heureuse et riche. C'est-à-dire que la sagesse ou bien la science, ton travail va te donner de l'argent en haut et ta religion va te donner du bonheur. Voilà. Maintenant, s'il y a une partie qui est ratée, par exemple ceux qui agressent, habitent, etc., au niveau de la religion, ils font du n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ils ont l'argent, mais ces gens-là
ne sont jamais heureux. Voilà, c'est le danger. Voilà. Tu peux avoir l'argent en haut, au niveau du sommet du pyramide. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne seras pas heureux. De même, si tu rates la partie travail, c'est comme la majorité des chrétiens aujourd'hui, qui ont l'amour, qui connaissent la fraternité, tout ça là, mais au niveau du travail, ils ne font pas grand-chose au niveau du travail. Ils ne se débrouillent, ils ne font pas vraiment comment les gens se débrouillent pour travailler, pour avoir du succès. Ils ne se donnent pas forcément au travail comme ça. Ils prient et espèrent que Dieu va faire un miracle, Dieu va descendre de l'argent du ciel, Dieu va faire quelque chose et ils vont devenir riches tout d'un coup. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu a un principe. Je sais que le travail, quand tout homme travaille, il le récompense avec l'argent, l'or, tout ça, Dieu le récompense, c'est automatique avec Dieu. Et il n'y a personne qui fait exception devant cette règle-là. Donc tout le monde qui s'investit dans ce travail et qui améliore chaque fois va trouver de l'argent au bout du travail, au bout du chemin et va être heureux. Et tout le monde qui aime aussi devient heureux. Il est entouré des gens épanouis, il est entouré des gens, ses collaborateurs l'aiment, etc. Et il a une vie heureuse. Donc ces trois méthodes dans ta vie, tu dois les considérer. L'amour, la sagesse et la vie heureuse là. Tu dois respecter les trois étapes. Tu peux dessiner ce pentacle, ce triangle-là, cette pyramide pour t'inspirer, voilà, à commencer à avoir, à souhaiter, à manifester l'amour autour de toi et investis-toi beaucoup dans ton travail. C'est pour ça que j'ai fait le résumé au niveau de la région parce que le travail qui rend riche, ça demande beaucoup du temps. Franchement, si tu prends ton temps seulement à aller à l'église, je n'ai rien contre l'église, mais tu prends son temps seulement à t'investir seulement dans la religion, je t'en prie, tu ne pourras pas avoir de l'argent parce que l'argent, c'est le travail, c'est la science, c'est investir, c'est faire le commerce, l'agriculture, beaucoup de choses. C'est verser dans ce domaine-là pour avoir de l'argent. Mais si tu ne t'investis pas vraiment comme ça, tu ne pourras pas vraiment avoir l'argent comme tu le souhaites en haut de ta pyramide. C'est pour ça que les gens se plaignent, j'ai pas ça, j'aime Dieu, je fais bien la religion, je respecte mes choses, mais j'ai pas les règles. C'est juste une partie de Dieu que tu as pris. Tu n'as pas pris la deuxième partie pour avoir ensuite la troisième partie. Et si vous constatez, j'ai entouré tout ce pentacle et je l'ai appelé Dieu. C'est Dieu dans ces trois domaines-là. Dieu, c'est la vie, Dieu, c'est l'amour, Dieu, c'est la sagesse. Et donc, si vous faites toutes ces choses, tu respectes ces trois règles-là, c'est obligatoirement que à la fin de tes jours, tu sois heureux. Voilà, et riche. C'est obligatoire. Tu peux reprendre cette vidéo plusieurs fois que tu le souhaites. Si tu rates, s'il y a une méthode que tu as quelque chose que tu as raté, tu peux rejouer cette vidéo plusieurs fois. Bâtis ta vie sur l'amour, sur le travail et tu auras une vie heureuse et riche à la fin de tes jours. Si tu souhaites d'autres vidéos de ce genre, abonne-toi à ma chaîne et je les ferai pour toi. À bientôt. Ciao. J'ai oublié aussi, au niveau du travail, l'emploi, il faut avoir un emploi fixe, voilà. Il faut avoir ensuite un business, voilà, qui rapporte aussi de l'argent. Et aussi utiliser ta passion pour gagner de l'argent. En fait, il faut varier les sources de revenus. Il faut avoir au moins minimum 3 sources de revenus selon ton choix. Mais c'est obligatoire si tu veux avoir de l'argent en haut au sommet de ta pyramide. C'est obligatoire d'avoir plusieurs sources de revenus. Merci encore une fois et ciao. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré. Ne perds surtout pas ton temps. Il faut travailler massivement, beaucoup de sources de revenus. Si tu veux devenir riche, c'est important, c'est extrêmement important. Amour pour ta religion et ensuite tu auras une vie heureuse et pleine de succès. C'est ce que Dieu m'a inspiré à te communiquer aujourd'hui. Respecte ces règles-là et franchement, tu dois ta vie changer à la fin de tes jours. C'était Chris pour t'inspirer. Abonne-toi à ma chaîne et passons tous l'aventure ensemble.